Jeudi 24 décembre, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à tous. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré l'anniversaire de la naissance de leur prophète dans la nuit d'hier. Des prières ont été dites dans les mosquées. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence du chef de l'État. Conseil des ministres hier mercredi au palais présidentiel. Décision issue de ce conseil, la privatisation de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI, l'exécution du budget 2015 et le retour des réfugiés ont également été abordés. La Côte d'Ivoire a réussi son examen de passage concernant la 7e facilité élargie des crédits FEC, ce qui ouvre au pays les portes d'un 8e programme d'un montant de 35 milliards de francs CFA. Adama Koné. Fin d'année heureuse pour l'économie ivoirienne. Les conclusions de la 8e et dernière revue du programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international FMI sont tombées. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une relance de la facilité élargie de crédit FEC. Assurément, le FMI en a décidé ainsi au vu des performances réalisées par l'économie ivoirienne. La revue a donc vu que la performance cette année a été robuste en termes de croissance, en termes de déficit public qui a été inférieur à la mi-année par rapport à ce qu'on avait convenu, du fait notamment de la bonne tenue des recettes. Et donc c'est sur la base des performances excellentes, mais aussi en scrutant l'avenir, en discutant notamment par exemple le projet de budget 2016 et en voyant les intentions des autorités de continuer à maintenir, à poursuivre les efforts, les réformes pour pouvoir soutenir la croissance, qu'elle soit soutenable et que les finances publiques aussi soient maîtrisées. Du coup, le FMI ouvre encore ses caisses au gouvernement ivoirien. Au guichet, le pays pourra empocher 67,7 millions de dollars, soit 35 milliards de francs CFA. Le financement du Fonds monétaire n'est pas affecté à quelque chose de particulier. C'est un soutien général à la balance des paiements et au budget. Au total, les décaissements au titre de la facilité élargie de crédit se chiffrent à 722,2 millions de dollars, estimés en francs CFA à 363 milliards. Le taux d'intérêt des financements accordés au guichet FEC est de 0% et le pays ne commence à rembourser qu'après 5 ans et demi. C'est un pas de plus pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a signé avec le cabinet Libellule un partenariat. Le document vise à faire la promotion de l'emploi des personnes en état de handicap physique. Les forces républicaines du Burundi, c'est ainsi que se nomme la nouvelle rébellion contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. L'ex-lieutenant-colonel Edouard Shimirimana, un ancien haut gradé de l'armée burundaise, dit représenter les corps de défense et de sécurité burundais qui ont fui les rangs de l'armée et de la police officielle depuis la réélection du président Nkurunziza. À 3 jours des élections législatives et présidentielles, la campagne bat son plein en Centrafrique. L'Église a organisé une marche pour rallier quartiers chrétiens et musulmans. Cette caravane de la paix, organisée par l'archevêque de Bangui, a traversé tous les barrages, marché sur les lignes rouges pour rallier les quartiers chrétiens et musulmans de la capitale centrafricaine. Au moins 25 morts et plus d'une centaine de blessés. Un incendie s'est déclaré en pleine nuit dans un hôpital de Jazan en Arabie Saoudite. Les causes du sinistre restent pour l'instant inconnues. Et merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous tous sur RTI1.